Pour revenir à l'histoire, il va décider de construire Dangote Cement à ce moment-là. Et aujourd'hui, Dangote Cement génère 80% de ses revenus totaux. Mais ce qui est fou, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. En 2010, il va regarder l'énergie. Il voit bien que l'Afrique manque de pétrole raffiné et fait des importations massives de cette source d'énergie. C'est comme ça qu'il va lancer sa quatrième niche, ou son quatrième marché, la raffinerie de pétrole. Ça s'appelle Dangote Refinery. C'est une raffinerie qui va lui coûter 19 milliards de dollars. Figurez-vous que dans sa vie, Dangote a fait 4 niches différentes, avec la même stratégie, mais avec des revenus qui à chaque fois étaient exponentiels. À chaque étape, Dangote est parti dans des industries qui rapportaient beaucoup plus d'argent pour quasiment le même effort. En 30 ans, il a fait 4 niches et ça l'a rendu multimilliardaire. Aujourd'hui, Dangote pèse 20 millions de dollars. Maintenant, à ce stade, j'imagine que vous vous demandez, mais pourquoi il change de niche comme ça? Pourquoi il ne reste pas dans le sucre dès le départ? Et pourquoi il n'a pas fait toute sa carrière d'entrepreneur dans le sucre? La réponse courte que je vais te donner, c'est parce que chaque marché a un plafond et ça, personne ne te le dit. Maintenant que tu as compris la réponse courte, passons à la réponse longue, mieux détaillée, et c'est une réponse qui est clé. Là, j'ai besoin de toute ton attention. Ce que Aliko Dangote a compris, c'est une loi invisible. Et c'est exactement cette loi que les créateurs appliquent sans même le savoir. Et je vous montre. Voici la loi invisible dont je parlais. Chaque marché, chaque niche, chaque industrie a une courbe de saturation en S. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Au début, dans toute niche, dans tout business, tu vas avoir une forme de croissance lente. D'accord? Et c'est là que tu bâtis. Tu apprends et les revenus montent, mais ils vont monter doucement. Ensuite, tu vas avoir ta croissance exponentielle. Là, tu vas maîtriser les revenus et tu vas voir que les revenus se décuplent. Je sais que si tu as déjà créé une boîte, tu es passé par là, surtout si tu as eu un succès ou un product market fit. Puis, tu vas constater un plateau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le marché est saturé ou bien tu as épuisé ta niche. Tout le monde connaît ta marque et la croissance va commencer à ralentir. Là, tu es en haut du S ici. Et Dangote, lui, il a compris intuitivement. Quand il était au plafond du sucre et qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec la croissance, juste le seul argent qui était possible, c'était en maintenant ce qu'il avait. Il a regardé la courbe du ciment et il s'est dit, OK, le ciment est à quel endroit? Le ciment était encore tout en bas de la courbe du S. Et il a perçu la croissance exponentielle assurée parce que le marché était là.